Je vous bénis dans le nom merveilleux de Jésus. Quelle joie d'être avec vous et merci pour votre fidélité. Merci de m'accorder votre attention pour ces quelques minutes. Mon thème pour vous, tu as besoin d'un modèle. Quand on participe à des anniversaires, à des fêtes de famille, des mariages, parfois aussi à des services funèbres, eh bien on entend souvent un petit discours de l'un ou de l'autre qui relève à quel point la personne qui est fêtée est un exemple, est un encouragement ou un modèle dans tel ou tel domaine. On a tous besoin d'être modèle, mais aussi de recevoir l'exemple, de recevoir un modèle, d'avoir quelqu'un ou quelques personnes pour modèle. Bien sûr, nos parents sont nos premiers modèles. Nos parents nous apportent et sèment dans notre vie, installent dans notre vie les valeurs de base pour notre vie. Mais personne n'est parfait. Et je me souviens très bien des valeurs que mon père ou mes parents m'ont données. Ils ont investi, parfois même sans le savoir, sans s'en rendre compte. Ils ont investi en moi, dans mes frères et sœurs. Et bien sûr, il y a eu des choses magnifiques que je ne veux pas énumérer ici, mais il y a eu aussi clairement des manques. Et ainsi, nous avons des modèles qui sont incomplets, qui ne sont pas toujours à la hauteur de toutes les demandes qui seront formulées ou non formulées en nous-mêmes. Mais nous avons tous besoin d'un modèle. Avant toute chose, ce qui est absolument essentiel, c'est que notre vie parle. Non seulement ce que nous disons, ce que nous faisons, nos activités, nos compétences, les choses dans lesquelles nous sommes très bons, ce n'est pas seulement ça, en cela que nous sommes des modèles, mais notre vie parle. Les gens ne vont pas toujours se souvenir de ce que vous avez dit, mais ils vont se souvenir de qui vous étiez. Ils vont se souvenir ce que vous avez transmis par votre personne, par votre personnalité. Ils vont se souvenir de la trace que vous avez laissée dans leur vie. Et lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, lorsque vous êtes en présence de Jésus, et le Seigneur va vous transformer pour être de bons modèles pour les autres. Et c'est vraiment ma prière pour vous. Maintenant, il y a aussi, bien sûr, des familles où cela est absolument exemplaire, où il y a finalement des familles qui ressemblent à un arbre gigantesque avec plein de branches, où les descendants ont pu goûter les fruits de ces différentes branches, des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, des oncles, des tantes, etc., où ils ont accès à des modèles de proximité qui sont incroyables, inspirants, et qui les ont littéralement propulsés avec bonheur dans leur vie et dans leur vocation, dans leur appel, dans leur chemin de vie. Je pense aussi à d'autres familles qui, eux, alors, sont comme des arbres dénudés, des arbres avec des branches sciées, cassées, où il y a peu de branches, peu de références, peu de modèles, où il y a eu des catastrophes, où il y a eu des maladies, où il y a eu des scandales, des choses difficiles, des choses douloureuses, des choses dont on ne parle même pas, eh bien, ces descendants-là ont très peu de références, très peu de modèles. Dieu a un modèle pour vous. Ma bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu a un modèle pour vous. Dieu a des modèles pour vous. Multi-modèles sont en réserve pour vous. D'abord, si vous lisez la parole, vous trouverez des modèles. Vous trouverez les modèles avec leurs forces et leurs faiblesses, afin que vous puissiez acquérir la sagesse pour prendre exemple sur les uns et les autres, pour faire ce qu'ils ont fait, mais aussi pour éviter de commettre les erreurs qu'ils ont commises. Je pense à un jeune de 25 ans qui s'appelait Ézéchias, dont je trouve le texte dans 2 Chroniques chapitre 29. Et au début de ce texte, lorsqu'Ézéchias va devenir roi à la mort de son père, qui, entre parenthèses, était un mauvais roi, mais même un très mauvais roi, il nous est dit ceci. Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Je relis ça. Entièrement comme avait fait David son père. Mais non, David n'était pas son père biologique, mais David était son modèle. David était
la royauté exemplaire. Et pourtant, nous savons, nous lecteurs de la Bible, que David a commis multiples erreurs, mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été un exemple dans plusieurs domaines, une référence pour le jeune Ézéchias. Il va faire non pas comme son père biologique, qui avait fait du mauvais travail, mais il va prendre une autre référence. Peut-être avez-vous besoin de prendre des bonnes références aujourd'hui. Cherchez des exemples, prenez des références qui sont pour vous des bons exemples, des bons exemples. Nous devons savoir qu'aucun exemple humain n'est parfait, non. Mais Dieu a des exemples humains pour vous encourager. Et ce qu'aucun exemple humain ne peut produire, Dieu lui-même sera lui-même l'exemple parfait. Au-delà des legs de mes parents, de l'héritage moral, spirituel de mes parents, qui a été ce qu'il a été, je veux tout d'abord être reconnaissant. Dire Seigneur, merci, parce qu'eux, ils ont fait au mieux de ce qu'ils pouvaient. Ce n'était pas parfait, bien sûr. Il y a eu des lacunes, des souffrances aussi. Mais je dis merci, je veux honorer mon père et ma mère. Et puis je veux regarder plus haut, comme Ézéchias, qui a regardé à David, un exemple qui était meilleur, qui lui a apporté ce que son père biologique n'a pas pu apporter. Et je dis, Seigneur, oriente ma vie, fais-moi rencontrer des exemples qui sont pour moi un vrai bénéfice, une vraie plus-value, une véritable une augmentation, quelque chose qui va construire ma vie, qui va inspirer ma vie. Choisissez vos modèles. Dieu vous conduira. Je dois dire qu'au retour de tout ce que je reçois par rapport aux émissions que je produis, eh bien, il y a cette recherche de modèles. Et très souvent, les gens écrivent et demandent, mais on aimerait recevoir, on aimerait avoir, on aimerait prendre comme modèle. Mes amis, ce que je veux dire en conclusion de ce message tout à l'heure, si vous n'avez pas tout reçu, vous pouvez vous-même, avec l'exemple supérieur et le complément merveilleux que donne le Seigneur. Car l'apôtre Paul va dire, « Soyez mes imitateurs, je suis votre modèle, je suis devenu un modèle pour beaucoup. » À votre tour, devenez un exemple. À votre tour, devenez modèle. À votre tour, inspirez les jeunes. À votre tour, inspirez vos enfants. Qu'ils puissent suivre votre sillage en amour, en action, en foi, en pureté. Soyez un modèle véritablement, comme Paul va le dire aussi à son fils spirituel Timothée. Sois un modèle pour les autres qui te regardent, qui t'écoutent. Sois un modèle. Ta vie est un témoignage, ta vie est une traduction de la Bible. Ta vie parle, ta vie est un témoignage vivant, que tu parles ou que tu ne parles pas. Deviens un modèle. Devenez donc des pères et des mères spirituels pour une génération qui se lève et qui est en manque cruel de modèles. Je rencontre tellement de personnes qui n'ont pas ce modèle paternel en particulier. Le manque du père est une souffrance. Le manque du père est un vide et on cherche toujours son père. Et on le cherche quelque part. Et sans l'avoir trouvé, eh bien, je vois beaucoup de personnes qui sont agitées intérieurement, qui ne sont pas en paix. Ils n'ont pas cette sérénité, ils n'ont pas cette assise intérieure, parce qu'ils n'ont pas le père qu'ils désirent et qu'ils demandent intérieurement. Il y a un cri du cœur. Où est mon père ? Dieu est votre papa, il désire se révéler à vous. Et ma prière pour terminer ce message, c'est que Dieu puisse se révéler comme père, comme modèle, comme papa qui sécurise, qui corrige, qui est puissant, qui est fort, qui donne l'identité à son fils, à sa fille, et qui trace la route. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu a un modèle pour vous. Il est votre modèle. Il va vous aider à trouver votre modèle et puis devenez un modèle pour les autres. C'était la parole pour aujourd'hui. C'était une grande joie de vous avoir partagé ce que j'ai sur le cœur. Que Dieu vous bénisse et ma prière vous accompagne. À bientôt.